Dans cette vidéo aujourd'hui, je t'explique comment faire en sorte d'arrêter de travailler matin, midi, soir en tant que coach sportif. Bah oui, parce que notre métier est un métier de service et que du coup, ben forcément, tu travailles quand les autres ne travaillent pas. Mais la problématique, c'est que si tu veux gagner assez d'argent, généralement, c'est ce qui se passe chez la plupart des coachs sportifs, ben, on cale des cours le matin, le midi, le soir et tous les jours, ce qui fait que si tu as une vie de famille, ben, c'est pas toujours évident. Si tu as envie d'avoir une vie sociale, c'est pas toujours évident non plus. Donc, dans cette vidéo, je te propose des solutions qui vont te permettre d'arrêter de travailler tous les jours, matin, midi, soir, tout en ayant un salaire important. Parce que c'est bien le but de cette vidéo, c'est d'expliquer que tu peux ne pas travailler tout le temps, mais je vais t'expliquer aussi comment faire en sorte de garder ton salaire, voire même l'améliorer, en choisissant toi-même les périodes où tu veux travailler et ne pas travailler, afin de ne pas t'user au quotidien dans ce métier, et surtout de pouvoir avoir une vie à côté, vie de famille ou vie sociale. Je te rappelle que si tu aimes cette vidéo, si tu as aimé le contenu, n'hésite pas à liker, à commenter, à me poser des questions, et j'y répondrai avec grand plaisir, et surtout n'hésite pas à t'abonner afin de ne plus jamais rater une vidéo Perform Coach. Pour démarrer, je vais t'expliquer le premier point afin de pouvoir te libérer facilement du temps sans perdre de l'argent. Il va falloir que tu sois capable d'augmenter tes tarifs. Alors je sais, là tu es en train de te dire, oui mais c'est facile à dire, je vais perdre tous mes clients. Non, il y a des méthodes qui existent afin de pouvoir augmenter tes tarifs sans faire fuir les clients et qui vont te permettre du coup d'avoir un revenu plus important à l'heure. Donc si tu as un revenu plus important à l'heure, ça va te permettre de faire des choix et de ne pas travailler tout le temps. Ce qui se passe généralement au départ, comme ça, c'est que tu as plein de clients, tu les mets de partout et tu es obligé de travailler tout le temps. Mais généralement, les prix au départ sont pas très hauts. Ce qui fait que si tu enlèves des clients ou si tu fais des choix, tu gagneras moins d'argent et tu ne peux pas te le permettre. Donc moi, ce que je te dis, c'est que augmenter tes tarifs, ça va te permettre très simplement d'augmenter ton revenu à l'heure, donc d'avoir moins besoin de donner de cours, donc de pouvoir faire des choix, et déjà te permettre de dire je ne veux plus travailler le mardi matin, je ne veux plus travailler le mercredi soir. Bref, tu as compris le principe, augmente tes tarifs et ça te permettra facilement déjà de commencer à te libérer du temps dans le planning. Si tu veux d'ailleurs savoir plus de choses sur comment faire en sorte de faire du coaching haut de gamme, je t'invite à regarder juste au-dessus, je t'ai mis le lien de la vidéo et ça te permettra de savoir exactement comment mettre en place des tarifs plus élevés avec bien sûr un service qui va avec. Je te rappelle quand même dans cette vidéo les points les plus importants. Le premier, c'est que tu vas devoir te spécialiser. Te spécialiser va te permettre de tout simplement être capable de faire un choix très fort, d'aller chercher des clients là où ils sont et surtout derrière d'avoir des tarifs plus élevés. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo aussi sur la spécialisation. Pareil, je t'invite à regarder le lien qui est juste au-dessus. Ensuite, il va falloir que tu sois capable d'avoir des outils afin d'avoir une valeur perçue importante. Et plus ta valeur perçue va être importante aux yeux finalement des gens et de tes futurs clients, plus ils se diront le prix est normal. Si tu n'as pas une valeur perçue importante, c'est-à-dire si tu n'amènes pas vraiment quelque chose de plus important, de positif et un supplément par rapport aux autres coachs, les clients vont dire pourquoi je paierais ce prix-là. Donc l'objectif pour toi, c'est bien d'avoir des outils pour l'accompagnement et pour aider aux performances de tes clients, à la perte de poids par exemple, et ça va te permettre derrière d'avoir des tarifs plus élevés et ce qu'on appelle un service premium. Si tu te poses encore beaucoup de questions sur le tarif et comment l'augmenter sans perdre du client, je t'invite à regarder sur les liens que j'ai mis en dessous de la vidéo. Il y a le lien de notre formation qui s'appelle la formation tarif, comment l'assumer, comment l'augmenter sans perdre de client. En fait, ce qui m'intéresse dans cette formation, c'est de te proposer les erreurs à éviter pour gagner plus d'argent au quotidien, comment faire en sorte derrière de pouvoir augmenter tes prix sans perdre tes clients actuels, mais surtout comment faire en sorte d'avoir une grille tarifaire qui puisse te permettre de vendre correctement et comment assumer tes prix auprès de tous tes futurs clients. Dans cette deuxième partie, je vais t'expliquer qu'il y a quelque chose qui est très important, c'est qu'il faut que tu sois capable d'assumer complètement le je ne peux pas. En fait, au départ, il faut que tu définisses toi quel jour tu veux travailler et quel jour tu ne veux pas. Il faut que tu dises par exemple le mardi matin, je ne travaille jamais et le mercredi soir, je ne travaille jamais. D'accord? La problématique, c'est que tu vas rencontrer un client, deux clients, et puis peut-être tu ne sauras plus trop les mettre, ou peut-être qu'eux, ils vont dire moi je suis disponible le mercredi soir, ça m'arrange, c'est parfait. Et toi, tu vas être tenté et tu vas réfléchir à dire bon, est-ce que je reviens travailler? Est-ce que je reviens sur ma parole que je me suis donnée à moi de prendre du repos le mercredi soir? Et non, surtout pas. Il faut être capable d'assumer complètement ça. Le mercredi soir, c'est un exemple, est un jour où tu ne travailles pas quoi qu'il arrive. Et cette tentation, elle est normale et je la conçois et je la comprends. Tu ne veux pas perdre un client. Dans ce troisième point, je vais te parler de ta spécialisation. Alors, je ne vais pas te parler de comment te spécialiser, ce n'est pas le but de cette vidéo. Je t'ai donné le lien tout à l'heure si tu veux savoir comment faire pour te spécialiser. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'expliquer que, en fonction de ce que tu veux, des moments où tu souhaites travailler, des moments où tu ne le souhaites pas, il va peut-être falloir viser un public spécifique. Si tu tables sur des gens normaux, classiques, qui travaillent la journée, tu auras forcément un emploi du temps qui va ressembler à matin, midi, soir, pas tous les jours, comme je te l'ai expliqué, mais tu vas devoir être disponible peut-être tout le temps, tous les soirs, ou tout le temps, tous les matins, ou tous les midis. Bref,
Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu réfléchisses à ce que tu veux. Je vais te donner deux exemples. Si tu veux, toi, ne pas travailler, par exemple, le matin et le soir, parce que tu as une famille, que tu as envie d'accompagner tes enfants à l'école, d'aller les chercher, etc. Il faut viser un public spécifiquement qui, lui, forcément, ne va pas travailler à ce moment-là. Très simplement, il faut faire du sport santé. Si tu fais du sport santé, ça va te permettre simplement, encore une fois, de toucher des gens qui sont généralement à la retraite, donc disponibles en journée, donc pas forcément pressés de faire du sport le matin tôt ou le soir tard. C'est un exemple et il y en a plein d'autres qui vont te permettre du coup de vraiment cibler des horaires précis et de choisir quand est-ce que tu veux travailler ou pas. Par contre, ce qui risque de se passer là, c'est que tu vas choisir finalement ta spécialisation, non pas par passion, mais peut-être par obligation, parce qu'elle va te permettre d'avoir ce que tu veux. Mais être entrepreneur, c'est aussi savoir faire des choix, et tu vas devoir choisir entre vraiment faire une spécialisation qui va être ta passion pure, ou peut-être te dire, moi ce que je veux, c'est me dégager du temps, je vais être à mon compte pour choisir comment je travaille, et dans ce cas-là, peut-être que ce que je ferai me plaira, mais ce ne sera pas une hyper passion comme j'aurais aimé peut-être plus me consacrer à la perte de poids qu'au sport santé. Bref, tu as compris le principe que je viens de te donner dans cette troisième partie. Il faut que tu choisisses une spécialisation qui t'amène aux horaires qui t'intéressent. Et là, je te donne un exemple, mais il y en a une dizaine qui vont te permettre, eux, de t'adapter complètement. D'ailleurs, dans la Team Perform Coach, quand on travaille la spécialisation, on parle aussi de ce principe-là. Si des coachs, eux, ont envie de travailler seulement sur certains types d'horaires, il y en a qui ne sont pas matinaux du tout, donc qui ne sont pas en soirée, etc., on pourra s'orienter facilement vers une spécialisation qui t'aidera à avoir l'emploi du temps que tu souhaites. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur la Team Perform Coach, qui est une aventure humaine et collective où j'aide les coachs sportifs à développer leur business pour augmenter leurs revenus au quotidien, tu regardes juste en dessous de la vidéo, pareil, je t'ai mis le lien de la Team Perform Coach et tu peux prendre rendez-vous avec moi pour qu'on fasse un bilan de ta société, voir où tu en es et comment je peux t'accompagner. Dans cette quatrième partie, je vais te donner une solution afin de diminuer ta charge de travail. Oui, parce que si tu veux pouvoir travailler quand tu veux, il ne faut pas que tu sois dépassé par une charge de travail trop importante et du coup, tu puisses choisir encore une fois quand est-ce que tu travailles ou pas et non pas rentrer le soir chez toi en disant vite, il faut que je fasse ma compta, ma communication parce que j'enchaîne demain, j'ai plein de cours, etc. Donc, il faut que tu crées pour ça des process. Ces process-là, ils vont te permettre de gagner du temps. De gagner du temps sur quoi? Sur la recherche de clients, sur la vente et sur les entretiens clients. L'objectif pour toi, c'est d'avoir un process très clair que tu vas pouvoir reproduire sans aucun problème et qui va te permettre de gagner du temps. Si tu ne sais pas exactement quelles sont les étapes qui permettent à un futur client d'arriver chez toi, forcément, tu vas devoir mettre beaucoup plus d'énergie pour aller chercher des clients et donc beaucoup plus de temps. Et ce que je veux aujourd'hui dans cette partie-là, c'est te faire gagner du temps afin que tu puisses choisir quand est-ce que tu travailles. Donc, je résume, il faut que tu mettes des process en place, mais des process qui te font gagner du temps dans tout ce que tu fais au quotidien. Ta communication, le fait de pouvoir répondre à des clients par exemple, tu peux mettre des réponses automatiques sur ton site par exemple, ça fonctionne très bien, ou sur Messenger, ça permet d'avoir les premiers filtres en fait par rapport à des clients et d'éviter de perdre du temps, notamment avec des clients qui eux finalement sont juste là par curiosité et avec qui de toute façon tu vas perdre un temps fou et où finalement tu n'en auras rien au final parce qu'ils ne voudront pas faire du coaching, ils sont simplement à la recherche d'une question très simple, c'est combien, c'est tout ce qu'ils veulent savoir. Dans cette cinquième partie, c'est un peu la suite de la quatrième, puisque je vais t'expliquer que le but, c'est de faire des process encore. Et oui, ces process sont hyper importants, mais cette fois-ci pour tes clients. Quand tu accompagnes tes clients, tu as tendance généralement à tout vouloir faire tout le temps dans l'accompagnement personnalisé et toi-même, ce qui te prend un temps fou et incroyable. Et encore une fois, plus tu passes de temps à côté de tes séances à faire quelque chose, moins tu auras de temps libre et moins tu pourras choisir quand est-ce que tu veux te reposer, sortir avec des amis, profiter de ta famille. Et tu vas te retrouver le soir à devoir travailler quand les enfants sont couchés ou à travailler en rentrant du soir avec les potes. Et ça, c'est pas évident. Donc du coup, ce que je te propose là, c'est de mettre des process en place et des choses en place qui vont te permettre en fait d'accompagner tes clients. Et comme tu as souvent une redondance d'un client à l'autre sur ce que tu vas proposer, bien sûr que tu as un programme personnalisé, bien sûr que tu vas individualiser, mais tu as des choses qui vont être finalement communes à tout le monde. Et si ces choses-là, finalement, tu pouvais te permettre de les centraliser pour t'éviter à chaque fois de les redire, de les refaire, etc., etc., etc. Tu as compris le principe de ces process, te faire gagner du temps et être capable d'accompagner quand même avec une certaine qualité tes clients. Dans ce bonus, je te parle d'une chose qui est un crève-cœur, mais que tu dois absolument apprendre à savoir dire. C'est non. C'est un peu la suite de la deuxième partie, tu sais, où je t'ai dit je peux pas. Parce qu'effectivement, tu dois être capable de dire je peux pas à un client. Mais par contre, tu dois aussi être capable de savoir quand un client n'est pas fait pour toi, quand un client ne peut pas rentrer dans les cases que tu as prévues, et tu es capable de dire non, monsieur, désolé, je ne peux pas vous prendre.
Parce que tu sens peut-être que cette personne-là va te prendre beaucoup de temps, qu'elle est très demandeuse, et du coup, tu vas vraiment avoir besoin de passer énormément de temps avec elle pour que ça fonctionne, ou alors parce que du coup, finalement, vous n'arrivez pas à trouver un terrain d'entente sur les horaires. Et dans ce cas-là, il faut que tu saches faire une chose qui, encore une fois, est un crève-cœur, je le comprends, mais qui est très très importante pour toi. À partir du moment où tu auras refusé ton premier client, tu comprendras que c'est une démarche positive pour toi. Parce que savoir refuser des clients, ça veut dire que déjà tu es serein dans ta tête et que tu as assez de clients à côté, parce que forcément si tu en as besoin financièrement parlant, tu ne vas pas le faire. Mais si tu arrives à mettre en place ce que je t'ai proposé dans les parties précédentes, ou ce que je t'explique par exemple dans la vidéo, comment faire du coaching sportif haut de gamme, je te remets le lien ici, et du coup tu vas pouvoir facilement savoir dire non. Et tu verras que la première fois que tu dis non à un client, au départ, tu as un peu d'amertume, mais finalement, tu es content de toi parce que ça veut dire que tu as fait des vrais choix, que tu es maître de ton destin et que tu ne te sens pas obligé d'accepter un client parce que tu n'as pas le choix. Et du coup, c'est toi qui dirige, c'est toi qui gères comme tu veux et c'est toi qui choisis. Et ça change beaucoup de choses. Pour conclure, je te rappelle que tu peux t'abonner à la chaîne si cette vidéo t'a plu, tu peux liker, tu peux aussi la commenter et me poser des questions. N'hésite surtout pas. Tout ce dont je t'ai parlé dans cette vidéo se trouve dans les liens juste en dessous, que ce soit nos formations qui te permettent en toute liberté d'augmenter tes revenus au quotidien, ou de l'autre côté la Team Perform Coach qui elle va te permettre par un accompagnement de booster vraiment tes résultats tous les jours. Et bah du coup, je t'invite à regarder en dessous, il y a tous les liens qui sont disponibles. Je te rappelle simplement que si tu veux être maître de ton destin, si tu veux être maître de ta vie de coach sportif, de ton métier, et ne pas te laisser happer par le besoin de clients à tout prix, parce que finalement tu n'as pas mis des tarifs assez élevés, et toutes les réponses sont dans ces vidéos. Tu as juste à appliquer la méthodologie que je t'ai donnée. Si tu as des questions encore, n'hésite pas à me les poser. Et sinon, n'hésite pas à regarder mes autres vidéos qui, elles, répondront aussi à beaucoup de tes questions et te permettront d'augmenter très simplement ton salaire au quotidien et de vivre beaucoup mieux de ton métier de coach sportif. Moi, je te souhaite une bonne journée. Je te dis à bientôt.